Nous sommes en 2035. Le monde a radicalement changé, façonné par des décennies de progrès technologiques et de bouleversements sociaux. Le monde est une poudrière, prêt pour une conflagration qui pourrait tous nous consumer. Les villes, autrefois prospères, sont maintenant des champs de ruines, témoins silencieux de la fragilité de la civilisation. L'époque d'un ordre mondial unipolaire est révolue. Les réunions internationales sont devenues des arènes de tension, où chaque décision est scrutée et chaque mot peut déclencher une crise. À sa place, se dresse un paysage géopolitique fracturé, dominé par deux blocs colossaux, l'OTAN et l'Alliance sino-russe. Ces alliances militaires se préparent à un affrontement inévitable, chacun renforçant ses positions stratégiques. Les lignes de faille sont profondes, mues par une faim insatiable de ressources en voie de disparition, une poursuite effrénée de la domination technologique et les fantômes de griffes historiques. Les ressources naturelles deviennent des trésors disputés, et les avancées technologiques sont des armes dans cette nouvelle guerre froide. Au cœur de cette impasse mondiale se trouve une lutte pour le contrôle des éléments constitutifs même du XXIe siècle, l'énergie et les données. Les centrales électriques et les centres de données sont devenus des cibles stratégiques, symboles de pouvoir et de contrôle. La demande insatiable d'énergie, associée aux effets dévastateurs du changement climatique, a poussé le monde au bord des guerres de ressources. Les réservoirs asséchés et les forages pétroliers intensifs ne sont que des signes avant-coureurs de conflits plus vastes à venir. Pendant ce temps, le domaine numérique est devenu un champ de bataille pour la suprématie, les nations se disputant le contrôle du flux d'informations, élément vital du monde moderne. Les cyberattaques sont devenues monnaie courante, chaque pays cherchant à déstabiliser ses adversaires par des moyens invisibles mais puissants. Les conflits territoriaux latents, chacun constituant un foyer potentiel pour un conflit plus large, ajoutent de l'huile sur le feu. Les frontières contestées et les revendications territoriales sont des étincelles prêtes à enflammer des régions entières. De la mer de Chine méridionale à l'Europe de l'Est, le spectre de la guerre plane, projetant une ombre menaçante sur un monde au bord du précipice. Les tensions maritimes et les présences militaires accrues ne font qu'exacerber les craintes d'un conflit imminent. Le décor est planté pour une confrontation mondiale, un choc d'idéologie et d'ambition qui menace de plonger l'humanité dans une ère de ténèbres sans précédent. Les idéologies opposées et les ambitions démesurées des nations sont des forces motrices vers une guerre totale. Le monde retient son souffle, espérant contre tout espoir que la raison l'emportera. Les négociations internationales sont tendues, chaque partie espérant éviter le pire tout en se préparant au conflit. Mais dans les couloirs du pouvoir, les tambours de la guerre résonnent de plus en plus fort, leur rythme menaçant, rappelant brutalement la fragilité de la paix à notre époque. Les préparatifs militaires s'intensifient et les discussions politiques deviennent de plus en plus houleuses. La question n'est plus de savoir si, mais quand le premier coup de feu sera tiré, déclenchant un conflit qui pourrait remodeler le paysage géopolitique pour les générations à venir. Le monde se tient au bord du gouffre, attendant le moment où l'histoire basculera dans une nouvelle ère de chaos et de guerre. Au cœur de la nuit, alors que le monde dormait, un nouveau type de guerre a été déclenché. Un type de guerre qui allait changer à jamais le cours de l'histoire humaine. Cette guerre n'était pas menée par des armées traditionnelles, mais par des forces invisibles, opérant dans l'ombre, utilisant des outils numériques pour semer la destruction. Un déluge de codes malveillants, lâché par des acteurs inconnus, a déchiré l'infrastructure numérique des États-Unis, paralysant les systèmes critiques et plongeant le pays dans le chaos. Les hôpitaux, les banques, les transports, tout ce qui dépendait de la technologie moderne a été touché. Les réseaux électriques se sont effondrés, plongeant les villes dans l'obscurité. Les gratte-ciels autrefois illuminés sont devenus des silhouettes sombres, et les rues, habituellement animées, se sont transformées en labyrinthes inquiétants. Les réseaux de communication sont tombés en panne, rompant les liens qui unissaient la société. Les gens, incapables de joindre leurs proches, ont été submergés par un sentiment de panique et d'isolement. Les marchés financiers se sont emballés, effaçant des billions de dollars en un instant. Les traders, autrefois confiants, ont été pris de panique, regardant impuissants les écrans affichant des chiffres rouges. L'attaque a été rapide, chirurgicale et d'une efficacité dévastatrice. En quelques minutes, les défenses numériques des États-Unis ont été percées, laissant le pays vulnérable et désorienté. Ce fut un Pearl Harbor numérique, un signal d'alarme pour un monde non préparé aux réalités de la guerre du XXIe siècle. Les experts en cybersécurité avaient mis en garde contre de telles attaques,
mais leurs avertissements étaient restés lettre morte. Les États-Unis, autrefois un phare de prouesse technologique, se sont retrouvés sous le choc d'un coup porté non pas par des bombes et des balles, mais par des 1 et des 0. Les ingénieurs et les techniciens, habitués à résoudre des problèmes complexes, se sont retrouvés démunis face à cette nouvelle menace. Les accusations ont fusé de toutes parts. Les médias, les politiciens et les experts ont tous cherché des coupables, alimentant un climat de suspicion et de méfiance. Les États-Unis, leurs blessures numériques encore ouvertes, ont pointé du doigt l'alliance sino-russe, alléguant une cyberattaque coordonnée visant à paralyser l'économie américaine et à semer le chaos à l'intérieur de ses frontières. Les preuves, bien que circonstancielles, ont suffi à enflammer les tensions internationales. La Chine et la Russie, à leur tour, ont nié avec véhémence toute implication, accusant les États-Unis de fabriquer des preuves pour justifier une action militaire. Les diplomates des deux camps ont multiplié les déclarations enflammées, chacun cherchant à défendre son honneur. Le monde a retenu son souffle, observant les deux superpuissances se fixer du regard, leurs doigts sur la gâchette nucléaire. Les réunions diplomatiques, autrefois des lieux de négociation et de compromis, sont devenues des champs de bataille verbaux. La cyberattaque, un fantôme dans la machine, avait déclenché une réaction en chaîne de peur, de méfiance et d'agressivité, poussant le monde au bord d'un conflit qui menaçait de nous engloutir tous. Les citoyens, collés à leurs écrans, ont suivi avec angoisse chaque développement, craignant le pire. Le domaine numérique, autrefois salué comme une frontière de progrès et de connectivité, était devenu un terrain fertile pour un nouveau type de guerre. Une guerre menée non pas sur terre, sur mer ou dans les airs, mais dans le royaume éthéré du cyberespace. Les lignes de code, invisibles mais puissantes, étaient devenues les nouvelles armes de destruction massive. Et dans cette nouvelle ère de la guerre, les frontières entre la paix et la guerre, entre l'agresseur et la victime, étaient floues au-delà de toute reconnaissance. Les règles traditionnelles de la guerre ne s'appliquaient plus, laissant le monde dans une incertitude troublante et dangereuse. La paix fragile, déjà mise à rude épreuve, a finalement volé en éclats. Les tensions accumulées au fil des années, les rivalités économiques et les ambitions géopolitiques ont atteint un point de non-retour. Poussés par la peur, la colère et la soif de vengeance, les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN ont lancé une frappe de représailles contre des cibles en Russie et en Chine. Les décisions ont été prises dans des salles de guerre, loin des regards du public, mais leurs conséquences allèrent bientôt être visibles par tous. Les premières salves de la Troisième Guerre mondiale ont résonné à travers le monde, non pas avec le rugissement assourdissant de la guerre conventionnelle, mais avec la précision glaciale de frappes IRM ciblées. Les villes, autrefois pleines de vie, se sont transformées en champs de bataille silencieux, où chaque explosion marquait une nouvelle perte. Des missiles hypersoniques, leurs charges utiles armées d'explosifs conventionnels, se sont abattus sur des installations militaires, des aérodromes et des centres de commandement. Ces armes, fruits de décennies de recherche et de développement, ont montré leur efficacité dévastatrice. Le ciel au-dessus de l'Europe de l'Est et de la mer de Chine méridionale s'est illuminé des traînées ardentes de missiles intercepteurs, tentant désespérément d'abattre la menace imminente. Les systèmes de défense, bien que sophistiqués, étaient souvent dépassés par la rapidité et la précision des attaques. Mais l'attaque était implacable, une symphonie de destruction soigneusement orchestrée, conçue pour paralyser la capacité de l'ennemi à faire la guerre. Chaque explosion, chaque tir, était calculé pour infliger un maximum de dégâts, tout en minimisant les pertes du côté attaquant. Sur le terrain, les combats n'ont pas été moins acharnés. Les soldats, des deux côtés, se battaient avec une détermination farouche, conscients que chaque bataille pouvait être décisive pour l'issue de la guerre. Des chars et des véhicules blindés russes, les canons flamboyants, ont traversé les plaines ukrainiennes, affrontant les forces de l'OTAN dans une lutte désespérée pour le contrôle de l'Europe de l'Est. Les plaines, autrefois fertiles, étaient désormais marquées par les traces des chenilles et les cratères des explosions. En mer de Chine méridionale, des navires de guerre chinois ont échangé des tirs avec des navires américains et alliés. Les eaux, autrefois tranquilles, étant désormais agitées par les explosions et les carcasses de navires de guerre en train de couler. Les marins, pris dans ce chaos, luttaient pour leur survie dans des conditions de plus en plus désespérées.
le monde a assisté avec horreur à l'escalade du conflit à une vitesse terrifiante. Les nouvelles, diffusées en continu, montraient des images de destruction et de désespoir, laissant les spectateurs impuissants face à l'ampleur de la catastrophe. La cyberattaque initiale, une frappe chirurgicale contre l'infrastructure numérique, avait déclenché un torrent de violence qui menaçait d'engloutir la planète entière. Les réseaux, autrefois considérés comme invulnérables, se sont révélés être des cibles faciles pour des attaques sophistiquées. Les anciennes règles de la guerre, les normes soigneusement élaborées qui avaient empêché l'anéantissement mondial pendant des décennies, s'effondraient face à un nouveau type de conflit. Un conflit où les frontières entre le virtuel et le réel étaient floues au-delà de toute reconnaissance. Les dirigeants mondiaux, réunis en urgence, tentaient désespérément de trouver une solution pour éviter une destruction totale. Alors que la bataille physique faisait rage, une autre forme de guerre était menée dans le domaine numérique. Une lutte silencieuse, mais non moins meurtrière, pour le contrôle du tissu même de la société. Les cyberattaques, autrefois une nuisance, étaient devenues une arme de perturbation massive, capable de paralyser des nations entières et de semer le chaos au sein de leur population. Les infrastructures critiques, l'épine dorsale de la civilisation moderne, sont devenues une cible de choix. Les réseaux électriques ont été sabotés, plongeant les villes dans l'obscurité et paralysant les services essentiels. Les réseaux de communication ont été perturbés, coupant les lignes de communication et semant la confusion et la panique au sein de la population. Les systèmes financiers ont été piratés, effaçant les économies, perturbant les échanges et plongeant l'économie mondiale dans la tourmente. Le monde numérique, autrefois source d'information et de connexion, était devenu un paysage militarisé, un champ de bataille où des ennemis invisibles menèrent la guerre, à l'aide de codes malveillants et de données volées. Les gouvernements, les entreprises et les particuliers se sont retrouvés en première ligne de ce nouveau type de conflit, luttant pour se défendre contre un ennemi capable de frapper de n'importe où dans le monde, à tout moment. L'impact psychologique de cette guerre numérique a été profond. La menace constante de cyberattaques, la peur de tout perdre d'un simple clic de souris, a érodé la confiance dans les institutions et semé les graines de la paranoïa et de la suspicion au sein de la population. Les fondements mêmes de la société, fondés sur la confiance, la coopération et un sens commun de la réalité, s'effondraient sous l'assaut incessant de la cyberguerre.